QGIS pour les... Allons-y petit piou-piou, continuons cette série d'épisodes sur les géotraitements de couches vectorielles. Cette fois-ci, on va surtout s'intéresser aux intersections, aux différences et aux unions de données. Toujours à partir de ces deux couches que vous voyez ici sur mon écran, je vais utiliser trois types d'outils. Le premier, ici dans le menu vecteur, outils de géotraitement et intersection. L'apparition de cette fenêtre va donc nous permettre d'intersecter les deux couches qui sont la couche station RATP, qui est la couche source ici, et la couche de superposition qui est associée au recensement des communes. Vous avez, comme dans l'épisode précédent, l'option de choisir certains champs à conserver. En ce qui me concerne, je choisis de tous les conserver, donc je mets Cancel. La fenêtre a disparu, mais non, elle est toujours cachée. Je la remets devant vous. Et une fois que j'ai sélectionné les différents champs, si je décide d'en conserver, il me reste juste à cliquer sur Exécuter. Et là encore, il faut être patient. Enfin, 80,98 secondes plus tard, je peux donc fermer ma fenêtre et me rendre compte qu'une nouvelle couche qui s'appelle intersection a été créée. Pour mieux voir ce qui s'est passé, je vais décocher station RATP. Et vous voyez ici que QGIS a permis l'intersection de ces deux couches et donc conserver toutes les stations RATP incluses dans les différentes communes de la métropole du Grand Paris. J'aurais pu vouloir, à l'inverse, sélectionner toutes les stations RATP qui sont situées à l'extérieur des communes du Grand Paris. Alors, comment faire cette fois-ci? Eh bien, il faut retourner dans le menu Vecteur, outils de géotraitement, et sélectionner cette fois-ci la différence symétrique. Une nouvelle fenêtre s'affiche. Vous voyez donc, comme d'habitude, que vous devez renseigner différents paramètres. La couche source, c'est bien entendu toujours les stations RATP. La couche de superposition, c'est bien entendu toujours la couche recensement commune-population ici. Je souhaite conserver une couche temporaire, mais rien ne vous empêche de créer un nouveau fichier et de l'enregistrer sur votre ordinateur. Il suffit donc ensuite de cliquer sur Exécuter. Et 75 secondes plus tard, ainsi que différents petits bugs que vous voyez renseignés en rouge ici, mais qui n'ont pas eu de graves conséquences sur les résultats, nous permettent de voir qu'il y a de nouveau une nouvelle couche qui a été créée, qui s'appelle ici la différence symétrique, et que vous pouvez voir plus particulièrement ici. Vous voyez ici que QGIS a créé une couche constituée uniquement des stations RATP localisées à l'extérieur des communes du Grand Paris. Je recoche le recensement des communes et intersection. La dernière manipulation que nous allons voir ensemble est relative à l'outil union. Qu'est-ce que cet outil va faire? Eh bien, il va unir deux couches vectorielles. Là, ici, la couche différence symétrique et la couche intersection, les deux formant en fait l'ensemble des stations RATP. Donc normalement, à l'issue de cette manipulation, nous devrions avoir une couche strictement identique à celle des stations RATP. Donc comment faire? Il suffit de retourner encore une fois sur le menu vecteur, d'aller voir les outils de géotraitement et d'utiliser l'outil union. Encore une fenêtre, la couche source, eh bien, je choisis bien la différence symétrique. La couche de superposition, c'est en fait la couche à laquelle vous allez l'unir, eh bien, c'est la couche intersection. Vous pouvez encore choisir de créer un nouveau fichier, comme d'habitude, et je clique sur Exécuter. Exécution terminée en 16 secondes. Je peux fermer ma fenêtre et vous voyez bien que dans la couche union, on retrouve sensiblement la même couche que celle des stations RATP avec un autre symbole. Donc bien entendu, on unit les couches vectorielles de même type, c'est-à-dire des points avec des points, des lignes avec des lignes et des polygones avec des polygones. Sinon, vous avez de grandes chances que QGIS se mette à bugger. Mais c'est logique, non? À l'issue de ces deux épisodes, voici comment réaliser quelques géotraitements simples de base à partir de couches vectorielles. Il en existe bien d'autres, un peu plus complexes.
Mais dans les prochains épisodes, on va surtout s'intéresser aux couches raster.